plusieurs autorités dans les États-Unis mettent tête yo ensemble pour yo wè ki jan yo te capable font blocage pour moun CPS yo, moun Biden yo, ensemble avec moun qui te passé sous border. Là nous dit border, n'a parlé de frontière Mexique avec États-Unis. Eh bien, depuis les taureaux ça a monté sous pouvoir, qui c'est Donald Trump, monsieur vire toute bagaille tête en bas, li besoin prendre contrôle toute bagaille. Eh bien, gon groupe politicien qui met tête yo ensemble, yo dit bagaille ça pas ka fait comme ça. Jean bagaille yo a fait là, y a fait trop brutal, faut bon halte là. Eh bien, mesdames et messieurs, gen espoir pour moun TPS yo, gen espoir pour moun Biden yo, moun qui te passe sous border yo, nous mettre font ti calme, nous mettre font poser, bagala pas trop chaud que Jean nous pense là. M'a ba nous tant de détails yo ensemble avec la voix de l'Amérique, Jacqueline Belizer. Mesdames, Messieurs, bonsoir l'autre fois encore. Merci d'être branché sous VOA Creole, qui peut mettre depuis Washington DC. Eh bien, gros point qui peut dominer l'actualité, eh bien, c'est le Premier ministre indien Narendra Modi qui trouvait lui dans Washington. Quand elle déjà rencontré avec plusieurs personnalités dans l'administration Trump, notamment Pam Bondi, qui est ministre Affaires et ministre Justice dans le gouvernement Trump là. Et puis l'autre point qui a dominé l'actualité, un député démocrate dans la Chambre qui dit hier mercredi que décision Donald Trump prend pour lui geler assistance étrangère est capable d'endommager façon permanente sécurité États-Unis avec réputation li dans pays étranger. Sandra Lemaire a dit nous plus. Incertitude tout partout dans le monde là, dans le moment administration Trump là a révisé programme assistance étranger États-Unis. We are losing decades of experience and insight. N'a perdu plusieurs dizaines d'années d'expérience avec sagesse, relations solides, intervention efficace dans quelques pays qui plus dangereux sous terre. Et n'a trahi partenaires qui risquaient position dans la communauté avec dans pays yo, yo aligné publiquement avec nous. Experts dit parlementaires pendant une discussion en panel mercredi, assistance étrangers ont représenté moins que 1% total budget États-Unis. Ils ont rejeté accusation gaspillage l'argent. USAID ciblé dans une campagne de désinformation délibérée, Elon Musk a dirigé et puis président États-Unis Gossil. Ils ont promouvoir menti pour attaquer une agence qui a une mission fondamentale pour avancer intérêt États-Unis dans le monde. Républicains ont défendu travail département efficacité gouvernementale là au DOJ que milliardaire Elon Musk a dirigé. Il dit qu'il était là et il était temps pour suspendre fraude à gaspillage. USAID c'est une agence qui décevoit nous. Moi appuyé l'idée puissance 12 là depuis moi arrivé dans le Sénat et ça moi ouais dégoûté. Administration Trump là accordé exception pour quelques programmes assistance pour yo ka recommencer travail. Mais sénateur démocrate yo demandé si ça voulait dire programme yo dérapé vraiment vrai. Moi pas entrer et puis passer à l'action vaille que vaille. Non, c'est un partenariat avec chef agence et moi checker régulièrement avec président pour assurer c'est ça président vle. Agence américaine pour développement international assistance a payé plus passé 100 000 jobs aux États-Unis. Youn parmi plusieurs milliers employés USAID qui perdent job li sans attendre, dit conséquences même un campé provisoire dans quelques assistance américain pour avoir conséquences à long terme. Nous travaillons pas à forcer moun respecter États-Unis ni pas dit moun mais principe yo doit respecter mais plutôt pas appuyer aux façons que yo senti yo besoin. Américains qui travaillent sous contrat avec organisations non gouvernementales yo traînaient devant la justice administration Trump là pour être li bloquer l'argent USAID. Yo dit c'est un abus pouvoir présidentiel qui viole constitution pays. Républicain yo dit Trump a tout simplement exercé pouvoir li gagner. Reportage Catherine Gibson. Adaptation Sandra Lemaire, VOA Creole. Merci. Pas oublier que gros événement aujourd'hui, c'est rencontre président Donald Trump avec Premier ministre Narendra Modi. N'a pour nous retrouver Jean-Robert Philippe dans un petit moment. Et pendant ce temps, il y a plusieurs leaders haïtiens américains qui étaient réunis hier dans Washington avec député Mike Lauer pour joindre support pour demander à l'administration Trump pour renouveler le statut protection temporaire TPS. James Pierre a dit nous plus depuis Capitol Hill là dans Washington.
Jacqueline, d'après le département de sécurité intérieure, il y a plus passé 300 000 Haïtiens qui bénéficient de TPS. Il y a un statut qui est été légal aux États-Unis, mais il y a un pile la Pérez parce que 3 février 2026, c'est date statut protégé provisoire ça lui-même lui a expiré. Yon rencontre déroulé dans le Congrès avec député républicain Mike Lawler pour défendre TPS pour Haïtiens. Rencontre ça a venu quelques jours après l'administration Trump a décidé d'annuler le statut protégé provisoire pour plus passer 500 000 Vénézuéliens. D'après conseiller municipal Pierre-France Charles, communauté haïtienne en Floride a vivre avec un pile la Pérez avec tension. Peur, moun pas qu'à vivre avec peur, moun pas qu'à fonctionner bien la peur. Alors nous, moi-même, moi toujours dans la classe là, je suis enseigné, je suis professeur et dans Dade County Public School, où est que si moun yo pas vraiment vin l'école grand pile ti moun qui pas vini avec peur pour yo pas déporter, avec peur tout pour parents yo pas vle sortir pour venir chercher yo. Député républicain qui représentait New York dans 17e district Mike Lawler dit à cause conditions sécurité dans pays d'Haïti qui vini plus grave, administration Trump t'a dû renouveler TPS pour haïtiens. Député a mis accent sur gang yo qui continue à simer la troublai à trafic drogue, l'idée qui augmenté en Haïti. Évidemment, il y a un défi souterrain, soutien activité gang yo rivé dans trafic zam, à trafic drogue, kidnapping, à violence. Et puis, nous voulons un Haïti qui est stable. Nous voulons un gouvernement qui élit par peuple haïtien, dans une élection libre et juste. Et pour nous arriver là, nous avons besoin de stabilité en Haïti. C'est comme ça. TPS est un élément critique dans l'équation. Il aide à assurer la sécurité et le bien-être en pile haïtien. Parmi eux, en pile qui a famille ici aux États-Unis. Il y a à peu près 12 000 citoyens haïtiens qui vivent dans le 17e district New York là. Yon district parlementaire Lawler représenté. Li dit, li comprendre bien situation Haïti a passé à, mais li gen gros inquiétude sur impact Haïti qu'a gagné sur État Floride là. Yon Haïti qui instable, c'est évidemment yon désastre pour région, pour Caraïbes là, surtout pour États-Unis, qui pas trop loin côte nous, descend dans Floride. Et puis finalement, si il y a un effondrement et puis États-Unis pas là pour supporter alliés haïtiens nous yo, la Chine, la Russie et l'autre mauvais acteur a pris place là. Yon l'autre bord, vice-magistrat ville North Miami, quoi Haïti pas qu'à recevoir moun yo déporté yo dans situation crise liée là. Même déportation, même là que l'illégal pour faire déportation, it's inhumane to do it right now. OK, nous dit ton on nous aider stabiliser Haïti avant. Vice-magistrat ville North Miami promettent pour continuer chita parler avec plusieurs parlementaires américains avec membres de l'administration Trump pour voir qui gens yo capable de joindre un bon résultat qui a abouti à renouveler TPS pour haïtiens dans les États-Unis. Depuis Capitole, James Pierre pour VOA Créole. Merci James Pierre. Nous avons quitté Capitol Hill là, donc Congrès américain, qu'on a nous pris dans la Maison Blanche, côté que nous allons rejoindre Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe, gros nouvelle là, c'est rencontre qui pral gagner entre Narendra Modi, qui c'est premier ministre Inde là, qui a rencontré avec le président américain Donald Trump, ou même qui tout près la Maison Blanche là, qui genre ambiance là est, qui s'entendait, qui sont ouais. Bon, ambiance son gros rencontre qui est d'abord important pour les deux parties, que ce soit pour le Premier ministre indien ou bien le président Donald Trump. Mais dans cette rencontre, ça, il y a deux questions que deux parties mettent dans le calendrier de discussion. D'abord, Jacqueline, c'est question tarif douanier. Et l'autre là, c'est une question de balance commerciale entre deux pays. D'abord, sous le plan tarif douanier, États-Unis fait annoncer, ou bien le président Trump fait bail. Ministère commerce avec le représentant commercial l'IA et l'ordre ou bien encore passer instruction pour étudier possibilité qui j'ai pour les États-Unis imposer un tarif réciproque sur tout pays qui impose tarif contre les États-Unis, mais une façon pour que les refléter façon pays ça imposer tarif sur les États-Unis. Pays ça en principe et commission ça bien parti ça yo gagne jusqu'à 1er avril pour bail administration une réponse sous façon pour l'imposer tarif là. Mais le premier ministre indien qui vient Washington avec un package dans main, c'est surtout vient négocier avec tarif que le président Donald Trump a parlé. Le président Donald Trump par exemple suspend dit que Inde c'est un pays qui a abusé les États-Unis parce que Inde augmente les tarifs tellement élevés, les tarifs Inde
tellement élevé sur produits importés États-Unis que li empêché que produits américains yo exportés aller en Inde. Par exemple, il y a un déposé jusqu'à 9% tarif sur produits américains, alors que les États-Unis lui-même lui mettaient seulement 3%. Donc les cœurs ont déséquilibre. Et balance commerciale là tout lit en faveur Inde. C'est près de 45 milliards de dollars de déficit commercial entre États-Unis avec Inde. Donc c'est ça que le président Trump a besoin de réparer, ça considéré comme une sorte de tort qui a fait produits américains. Mais rencontre ça, c'est ça qu'on va discuter là-dedans. Il y a d'autres sujets tout à discuter, mais principal point que le président va discuter avec le premier ministre indien, c'est surtout qui j'en pour nous compenser le déficit ça qui existe aux États-Unis avec Inde. Et le président Donald Trump, par exemple, dit que, dit que les pays qui ont profité avantage des États-Unis, eh bien, il laisse son promesse de campagne que lié, eh bien, il dit que il fait pour rebalancer quatre là, rebattre quatre là encore, une façon pour que les États-Unis et balancer capable équilibrer. Donc, c'est encore qui vient en pile discussion. Il y a une question qui parle là-dedans, question immigration, par exemple, qui parle dans la discussion, mais deux points qui sont importants, mais un pour mettre pour les États-Unis une sorte de satisfaction dans ça l'affaire. Donc, et contrairement à ça, tout le monde les États-Unis va imposer une sanction réciproque ou bien encore une taille réciproque immédiatement. Eh bien, non, il n'est pas entré en vigueur que jusqu'au 1er avril, après le ministère du Commerce, avec représentants et commerciaux à États-Unis, après fin de faire recommandation, c'est ça, et l'administration va connaître ça pour faire Jacqueline. Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe, depuis la Maison-Blanche, t'a banou yon idée, on avant-goût, avant rencontre qui pral gagner entre le président américain Donald Trump avec le premier ministre indien Narendra Modi qui trouvait dans Washington pour une visite 2 jours. Faut dire que il rentre Washington après que il souhaite participer dans sommet franco-indien et il a gagné une rencontre avec Emmanuel Macron qui est président français. Et puis dans la région Moyen-Orient, actualité, eh bien, Hamas qui a annoncé jeudi que il prend engagement pour les libérer 3 otages d'après calendrier qui était prévu. Ça qui voulait dire pour gagner un l'autre boucantage prisonnier avec otage entre Israël avec Hamas. Faut dire que tension était montée 17 août, le président américain Donald Trump te dit si Hamas pas libéré otage samedi k'ap vinn là à midi, c'est le feu capable camper et l'enfer capable éclater dans Gaza. C'était même position tout pour premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Ou toujours sous VOA Créole, n'après on pause, on va l'en tourner, n'a venir avec encore l'autre information, l'autre nouvelle pour vous. Donc, restez branchés. Ou toujours sous VOA Créole, Sénat américain approuvé jeudi à nomination Robert Kennedy Jr. dans tête département santé. Faut dire que malgré gros opposition bon côté parti démocrate là, yo avec expert la santé qui était dénoncé position anti-vaccin monsieur Kennedy Jr. qui lui-même porté en pile précision sous causer ce vaccin ça, mais il passé étape finale là. Majorité républicaine te porté support yo by neveu président John Fitzgerald Kennedy, ça qui te permettre lui joindre vote qui nécessaire pour confirmation 52 pour à 48 et compte. Donc, l'autre point dans l'actualité, le secrétaire de défense américain, mandé pour l'OTAN retourner grand corps alors que les États-Unis pas d'accord pour Ukraine entrer dans l'alliance là. Détail avec Gentil Augustin Junior. États-Unis pas quoi que entre Ukraine dans l'OTAN réalise. C'est ça secrétaire défense américain Pete Hegseth fait qu'on est hier mercredi dans Bruxelles, Belgique. Yon l'autre côté secrétaire défense américain, jeudi 13 février, rejeté critique sous stratégie négociation Washington avec la Russie sous la guerre en Ukraine. Et li averti Europe là pour pas traiter Amérique là comme yon sous 700, l'elle te rend li responsable défense li. Pete Hegseth dit, Genyen yon seul moun nan monde là qui ka mette parti yo ensemble pour joindre la paix. Et c'est président Donald Trump. Jean li te démontré hier nan parler avec Vladimir Poutine, avec Zelensky et puis joindre. Nous convaincus la paix durable sous continent. Objectif li c'est mettre fin nan assassinat yo ak joindre la paix ça. Et li fait ça nan intérêt continent
ak États-Unis. Chef Pentagon lan asire jeudi ya pendant yon rencontre ak alliés européens yo qui s'y prennent yo ap mande yon place dans table négociation que initiative président Donald Trump prend directement ak Vladimir Poutine sous Ukraine nan, c'est pas yon trahison. X7 dit monde lan c'est yon côté qui pi en sécurité, pi libre, les organisations traitées Atlantique Nord a fort. Li continue pour dire NATO is a great alliance. Autant c'est une grosse alliance. Alliance défense qui gagne plus succès dans l'histoire. Mais pour s'y vivre dans l'avenir, partenaires nous yo doit faire plus pour défense Europe là. Nous doit faire organisation traité Atlantique Nord grand encore. Cependant, secrétaire défense américain jugé hier mercredi que Ukraine comme membre organisation traité Atlantique Nord après un possible accord la paix entre Kiev et Moscou, c'est un objectif qui pas réaliste. Même gens ak yon retour Ukraine dans frontière yo te gagné en 2014. Ça veut dire ak Crimée qui connecté ak Moscou. Plusieurs pays européens, bon côté pa yo, insistent sous nécessité pour rien pas fait sans Ukraine ak Europe la présent dans table discussion dans l'avenir. Secrétaire général organisation traité Atlantique Nord, Mark Rutte, te averti Ukraine doit engager bien dans n'importe négociation la paix et n'importe accord doit durable. Gentil Augustin Junior, VOA Créole, Washington. L'autre point dans l'actualité, il y a une délégation États-Unis trouvée en Allemagne pour conférence Munich sur sécurité. Parmi personnalités américaines qui dans la délégation, ça il y a un vice-président J.D. Vance qui est arrivé en Allemagne jeudi dans 11 jours avant conférence sécurité Munich là. Dans l'occasion ça, délégation ça que vice-président a dirigé, il y a là-dedans tout envoyé spécial là dans Ukraine. Keith Kellogg avec secrétaire d'État américain Marco Rubio, on va le rencontrer avec président ukrainien Volodymyr Zelensky. Rencontre ça a fait après président américain Donald Trump te parlé dans téléphone avec président russe là Vladimir Poutine et dit Ukraine pas qu'à reconstruire tête li pour contre li ni entrer dans l'OTAN. Et puis, l'autre point dans l'actualité, le ministre de Justice états-unien Pam Bondi déclaré qu'il déposé une plainte contre l'État New York devant la justice parce que officiels pas respecté dernier politique sous immigration que l'administration Trump a pas appliqué. Plus de détails avec Valérie Saint-Louis depuis New York. Hier mercredi, département de la justice là a signé un procureur général là, ensemble avec gouverneur New York là, pour être une loi État qui autorise New Yorkais yo joindre licence pour conduire comme chauffeur machine sans yo pas besoin de prouver que yo dans pays légalement. Procureur général là Pam Bondi te annoncé procès légal ça pendant première conférence pour la presse que te bail depuis qu'elle te prend fonction la semaine passée. Il était campé ensemble avec Tammy Nobles, qui gagne une petite fille 20 ans qui a été tuée dans la ville Aberdeen, État Maryland, en juillet 2022. C'est un monde qui sorti pays El Salvador, qui était entré dans le pays illégalement mois passé, qui était passé par Texas, qui était commis Zaksa. Il était lagué, il était 16 ans, il était remettre li bay cousin li pour demander asile. Ça, c'est une pratique qu'a fait tout le temps selon la loi. We're here today because we have filed charges against the state of New York. We have filed charges. Nous ici la jodia parce que nous déposé une plainte accusation contre l'État New York. Nous t'ai déposé une plainte contre Cathy Hochul. Nous t'ai déposé une plainte contre Laetitia James avec Mark Schroeder qui dans département circulation machine. Ça c'est un nouveau département de la justice et puis n'a pris disposition pour nous protéger américains yo. Citoyens américains yo avec maman ti les gens ça. Maman ça qui ici là campé dem nan. Nous prenons le temps de parler de l'île au moment. New York t'ai choisi by étrangers illégaux priorité sous citoyens américains yo. Ça suspend, ça campé jodia. Comme on connaît, plusieurs millions d'étrangers illégaux qui ont gros dossiers avec violence, t'es envahi communauté nous yo. Yo poté ensemble avec yo violence avec drogue qui ka touye moun. New York c'est une dans plusieurs états qui permettent moun qui pas légal aux États-Unis joindre licence chauffeur. Yo t'ai adopté ça yo les lois lumière verte là en partie pour améliorer sécurité publique sous route yo. Parce que parfois, moun te compte conduire sans yo pas gen licence ou soit sans yo pas passer yon test circulation. État New York là tout rend ni plus facile pour moun qui gen licence yo arriver joindre assurance auto, yon façon pour diminuer accident qui impliquait chauffeur qui ba gen assurance yo. Procès a vini quelques jours après que le département de la justice a relé ville Chicago dans tribunal parce qu'il a déclaré que loi sanctuaire yo t'est empêché effort fédéral yo pour faire respecter loi immigration yo. Pour mettre en valeur politique immigration yo, Donald Trump très souvent mettait accent
sous maman ti les anges yo, tant kou Tammy Nobles qui perdu moun yo remè en bas crime violence moun qui nan pays illégalement. Autorité pays Salvador a été accusé malfrat qui te touye petite fille Tammy Nobles là, comme quoi il était affilié à gang violence qui relè MS-13 là. D'après un rapport que républicain ont fait qui sorti dans commission judiciaire chambre pour VOA Creole. Valerio Saint-Louis, New York. Actualité dans le pays d'Haïti, moun ka vive ak VIH/SIDA yo pas seule catégorie moun qui frappé dans série décision administration Trump lan apprend tant kou campé sous aide l'argent pays l'étranger yo. Dans le pays d'Haïti, communauté LGBTQ+ là touche jouk nan zo et militant dans communauté a pas caché go inquiétude yo. Yon reportage de Port-au-Prince. Décret président Donald Trump prend pour camper aide l'argent pays étranger, la gen pile groupe social dans monde nan ke kase. En Haïti, communauté LGBTQ+ la pa épargné. Yo décision qui pral peser lou sou do yo. Côté genan yo qui ka même mouri. Gabrielle Reina, yon femme trans ak en pile la peine si ale gen quelques l'autre qui déjà tombé dans chômage. Qui en pile nan nou qui travaille dans des projets genre dans programme PIPFALAN qui travaille avec moun qui PVVIH et en pile moun LGBT qui gen VIH. So nous frappons fort, en pile nous perdons emploi nous et en pile nous risquons de mourir parce que si nous pas un médicament ARV égale la vie, nous mourir. C'est presque chaque jour LGBTQ+ yo qui fait partie groupe minorité dans la société haïtienne a bataille pour faire respecter droit yo. D'après Steve Grandjean, responsable action pour inclusion et émancipation sociale AIES, décision 47e président américain prend pour camper aide pays étrangers capable de gros conséquences sur l'évolution communauté ça. L'elle considérer qui gens font ça te kon itilio en pile. Le fait que font ça est coupé, donc ça peut venir une communauté qui était déjà marginalisée et qui était mise à côté, d'une pied vulnérable parce que pas bien assez de support pour continuer faire y recevoir de formation ça yo. Activistes pour respect droit moun yo qualifié comme transphobie, décision administration Trump prend pour mettre moun trans yo sous côté dans la main ak dans l'école football yo. Le président pour les États-Unis fait une déclaration comme ça, nous pensons que tout homophobie a monté, nous besoin faire plus de formation pour nous faire comprendre que ça qui a une valeur, pour nous parler plus de tolérance parce que nous avons évité pour nous pas retourner vers les années antérieures encore. Pour tout homophobie à pas arriver dans niveau pour ta même arriver à cas de suicide. Face à gros conséquences, décision président américain risque gain sou yo, militant LGBTQ+ yo en Haïti prévoit entreprendre des marches pour forcer autorités haïtiennes yo assister monde qui gen VIH yo, axila qui fait partie communauté payoa. Médicaments pas capable donc l'État haïtien doit prendre responsabilité parce que font ça pas sous compte gouvernement américain. Donc l'État OMS doit prendre ça en charge. C'est depuis la campagne électorale li, président Donald Trump te promet électeur yo, li pral passer main dans quelques gros institutions dans pays États-Unis pour corriger. D'après ça il te dit, mauvaise manière l'argent pays a dépensé dans l'autre pays. Cependant, décision li prend pour camper sous financement USAID risque de gros impact sur quelques petits pays dans le monde tant qu'au Haïti. Et puis la groupe minorité yo, tant qu'au communauté LGBTQ+ yo, notre cas. VOA Creole, Port-au-Prince. Ou toujours sur VOA Creole, ou suivi un programme dans la langue créole haïtien. Et jeudi à c'est jeudi, tant qu'on nous te dit, nous avons rendez-vous avec Cause et Femmes. Et jeudi à pour recevoir comme invité Nancy Saint-Léger. Et c'est Jude Déonstré qui va présenter nous Cause et Femmes en suivre. Dans Cause Femmes, journée jeudi, invité nous c'est professeur danse folklorique Nancy Saint-Léger qui font des troupes de danse NSL Danser Ensemble qui évolué dans Miami depuis plus passé 20 l'année. Dans une récente performance, troupe de danse là, Nancy Saint-Léger a expliqué l'importance danse Congo avec affranchi qu'elle t'a présenté devant caméra VOA Creole. Congo, tout le monde toujours choisi Congo parce que Congo son danse qui a une couleur, qui et comme si son fête, c'est mon a célébré. Affranchi, je choisis, c'est parce que les femmes songer, c'est même genre sous jour moi. Son bail que nous-mêmes nous pas supposé faire, nous pas supposé et dans bala tout le monde ça yo, à danser comme ça. Qu'on y a l'on gain indépendance nous, tout le monde ouais changer toile français yo te kon météo, yo changer chapeau yo et puis yo fait chapeau haïtien fait chapeau pa yo. Donc pour moi son bail qui était très important pour montrer et affranchi. Et puis son bail en pile haïtien pas non plus. Professeur Nancy Saint-Léger, quoi que le plus important pour l'apprendre élève li au danser folklore traditionnel là que danse moderne. Danse moi fait connaître c'est danse longtemps.
m'a fait danse moderne vraiment, m'a fait danse typiquement haïtienne. Parce que en pile monde le m'a fait classe ça dit oh qui danse ça même tambourineur pas connaître. Donc c'est ça qui est intéressant parce qu'il faut apprendre n'a pas apprendre bagarre l'autre monde. Faut nous apprendre à faire pas nous. Faut nous apprendre qui ça qui est important pour nous continuer et culture pour nous continuer bagaille parce que une bagaille va finir avec. Puis devant dans conversation avec professeur Nancy Saint-Léger, lui fait qu'on est apprendre jeune yo dans ses folklore très important pour lui pour assurer la relève. Ça, c'est vision. Mais en réalité, joindre élève qui est intéressé dans ses folklore, ça, son problème. Il est très difficile pour nous joindre jeunes danseurs. Même j'aime des jeunes danseurs, ouais, tout le monde fait un grand monde, tout le monde dans le collège, ça cap travail, ça qui petit. Donc c'est penser ma pensée que j'ai pour nous recommencer. C'est dans high school pour mal chercher Timon. C'est dans dans collège pour mal chercher Timon. Pour me train, pour montrer ça même moi connais pour me quitter le bail. Nancy Saint-Léger ajouté qu'après 20 années comme professeur danse, il passe sous liste. Merci parce qu'on prend temps pour regarder cette vidéo ça. Pas oublier abonner, partager vidéo en famille en amour pour capable encourager le travail là. C'était Gabriel qui t'a vu, n'a bye bye tout le monde n'a dans l'autre vidéo.